Moi, c'est Somda Cindy Livia, étudiante en LM1 à l'université de Koudougou. Voilà. À mon humble avis, je pense que nous, les jeunes, nous sommes un jour appelés, bon, pas tous, mais les enseignants de demain, c'est nous. Je me dis qu'on pourrait peut-être, par exemple, dans les différents établissements du primaire, essayer de passer le message aux petits. Parce que les petits nous écoutent, nous, les enseignants, plus que leurs parents. De ce fait, quand on les parle, ils nous écoutent. Donc, si on les enseigne, si on les amène à comprendre les réalités que vivent les gens qui ont déjà subi l'excision, les méfaits de la pratique de l'excision, ces petits vont se lever avec cette idée. Ils vont comprendre que ce n'est pas bien, cette pratique. De ce fait, en se levant, c'est une manière en quelque sorte d'éradiquer le mal qui est là. Vous voyez, non? Mais si on se concentre sur nous, actuellement, nous, on a déjà notre idée calée. Nos parents ont déjà leur idée calée. Donc, on ne peut plus changer ça. C'est leur tradition et c'est ancré en eux. On ne peut pas leur demander de se débarrasser de leur tradition. Mais en inculquant ça aux enfants et en faisant en sorte qu'ils montent avec l'idée que l'excision n'est pas une bonne chose, je suis sûre qu'on parviendra un jour à éradiquer ce mal. Merci. Je m'appelle Kaboé Elodie. Je suis à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Je pense que pour arrêter l'excision, une fois qu'on arrive à mettre la main sur les exciseuses, il faut publier leurs photos par l'intermédiaire de WhatsApp. Avec ce système, on peut décourager les autres exciseuses. Parce qu'en publiant sa photo-là, le fait que ses proches vont la voir, et ses proches, ses parents, même ses enfants, c'est comme une honte pour elle. Donc en ce moment, ses proches peut même intervenir, lui dire d'arrêter, puisque ce qu'elle est en train de faire, c'est pas bien, et elle est en train de salir son image aussi dans cette société. Donc je pense que ça aussi c'est un moyen sûr pour arrêter l'excision. Je me nomme Noufessé Norbert, étudiant en philosophie. Et j'ai vu au sein de cette cité de nommer Faso Test. Voilà. Alors, Nofé, quel peut être le rôle de la jeune génération dans l'accélération de la lutte contre la pratique de l'excision? Ok, le rôle de la jeunesse dans la lutte contre la pratique de l'excision, ils peuvent créer des groupes et à travers ces groupes, vu que l'informatique est développée, à travers les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, on peut se balancer des messages. Et vu que les étudiants sont appelés à être des responsables demain, voilà, et quand ils vont occuper les postes de responsabilité, je pense qu'ils vont transmettre le message à leurs collaborateurs et au fur et à mesure, le message sera vraiment diffusé et chacun va jouer son rôle et à travers le rôle que chacun va jouer, ça permettra de toucher à ceux-mêmes qui sont à l'origine de cette pratique et nous parviendrons à éteindre de façon totale la pratique de l'excision dans notre société. Pour moi, la lutte contre la pratique de l'excision au sein de notre pays, le Burkina Faso, je pense qu'on peut mettre en place un projet dénommé 8000 villages, 8000 étudiants, puisqu'on sait tous que le Burkina Faso compte 8000 villages. Et en fonction de ces 8000 étudiantes, je pense qu'à travers leurs capacités et leurs compétences qu'elles ont acquises au sein de leurs études, elles peuvent se maximiser et se focaliser pour lutter contre cette pratique et on pourra tous s'en sortir avec des bons résultats au sein de cette lutte. À l'état civil, je suis le nommé Bazamé Gildas, étudiant régulièrement inscrit en sciences économiques et de gestion, deuxième année de formation. Alors, ce que j'avais à dire par rapport à la place de la jeunesse dans la lutte contre l'excision, bon, premièrement, je voudrais interpeller la jeunesse une fois au village, pendant les vacances, auprès des cousins, des cousines et des tantes qui n'ont pas connaissance de l'excision, les amener à comprendre que l'excision est une chose vraiment catastrophique à abandonner suite
parce que ça peut amener certaines maladies, genre les IST par exemple, le sida et bien d'autres maladies. Voilà. Et il faut également les amener à découvrir d'eux-mêmes que l'excision n'est pas une bonne chose, en quelque sorte. Voilà. Alors, je réponds au nom de Saouro Joseph, régulièrement inscrit en MPCI niveau licence L2. Je pense qu'on peut mettre en place une scène de télé, radio, à laquelle toutes les informations seront diffusées sur l'excision, sur ces scènes, uniquement. Et puis, en plus de ça, il va falloir que, dans ces scènes, si on pouvait avoir des gens qui ont des informations plus fiables, de venir passer, vraiment essayer de détailler, et puis, bon, les gens vont vraiment écouter. Voilà, c'est ce que moi je pense.